est 21h54 à ma montre, l'heure parfaite pour faire un balayage, toute seule évidemment. Parce que comme je sais, comme je le sais, comme vous le savez, j'aime pas dépenser un rond. En fait, c'est dur parce que depuis tout à l'heure, j'essaie de trouver une coiffure, mais ça fait tout plat. Non pas parce que mes cheveux sont gras, mais parce qu'ils sont prêts à être lavés. En fait, je vous explique. J'avais fait un balayage toute seule qui n'a pas forcément fonctionné parce que à la base, je voulais un espèce de ponce cendré et c'est tout ce que j'ai pas eu. Le truc, c'est que j'ai réussi à éclaircir mes cheveux, mais c'était bizarre. Du coup, j'ai fait ma décolo plus patine il y a quelques mois, je dirais 3 mois. 3 mois. Et là, en fait, je vais éclaircir en faisant du blond. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Je vais pas chipoter, tarlipoter, voilà. Entre temps, là, je me suis levée pour allumer ces jolis LED pour apporter une ambiance chaleureuse, harmonieuse, du peps en fait. D'ailleurs, je suis désolée, j'ai pas demandé si tu allais bien. Toi non plus d'ailleurs, mais je t'en veux pas. Bon, trêve de pipeau, passons au boulot. Nous avons un ingrédient, la couleur 9.0. Faut que j'arrête avec cette voix. Hein. Blond clair radieux qui apporte 3 fois plus de brillance. Ceci est la promesse. Et puis nos 2 ustensiles, le pinceau, le pot. D'ailleurs, un petit disclaimer pour les coiffeurs, coiffeuses, coloristes, magiciens et magiciennes de cheveux. Apprêtez-vous à avoir une catastrophe surnaturelle. Je pense avant tout à votre santé. Je préfère vous éviter le combo infarctus AVC. J'en ai marre de parler en rime. Ça me gâche la vie, ça me... J'arrête. La notice. Youp. Soin après... Oula, pardon. Soin... Pardon. Crème révélatrice et la crème colorante. Ça me fume ça ces mots crème révélatrice. C'est quoi techniquement une crème révélatrice? Je t'avoue que là c'est juste une vidéo pour le fun quoi, la déconnade, la rigolade. En fait c'est juste que là je me sentais seule et que je voulais partager ce moment avec toi, avec vous. Bon, je vais vous passer ces étapes, hein. Bien qu'elles soient satisfaisantes. Oula, ça pétouille. Hein. Bon, de toute façon, il crache plus grand chose quand même. Ça m'enjaille. Tu prends le tube. Oh, tu retournes plus le tube? Ah si. Ça, tu prends le truc et ça fait pchit. Ça fait pas pchit, mais bref, ça fait... On n'a rien entendu, mais le plaisir est là. Ah, je suis dégoûtée. J'ai perdu 15 centimes de produit par terre. On va mettre une serviette de sécurité pour plus de sécurité. Tout à l'heure, je vous avais dit qu'il était 21h54 à ma montre. Il est actuellement 22h30. Depuis tout à l'heure, je fais que traîner. Bon, la règle, c'est de séparer les cheveux en 4. On va être ridicule, mais c'est pas grave parce que c'est le résultat final qui compte. En fait, ça qui m'a saoulé avec mes cheveux, c'est que j'avais juste une seule mèche qui était blonde. Et le reste, ben, on sait pas s'il dormait pendant la décolo. On va commencer par le côté droit. Bismillah. Aouh! Je commence déjà à perdre mes cheveux avant ma couleur. Parfait. J'ai pas trouvé mon peigne qui sépare les mèches, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. C'est toujours le premier coup de pinceau le plus dur. Et puis après, ben, tu calcules plus. T'enchaînes, t'avances. Tête baissée, t'as une autruche à pleurer qui le suit. Bon, c'est bon, j'arrête. Ok. Sur la Jeannette miroir là à côté où je ne vois absolument rien. Bien évidemment, je porte pas de gants, sinon c'est pas drôle. En fait, c'est juste que leurs gants là, XXL là en plastique, ça me convient pas. Mon dieu, putain, rallie à ton legging. Hop, on essuie les traces. Après, je sais que normalement je suis censée mettre de l'aluminium, sauf que moi en fait quand j'en mets, bah ça essuie la coloration, ce qui fait qu'en fait des fois je vais avoir des trous au niveau de la couleur. Voilà, c'est tout. Face à la seconde mèche. Et oh, je sais qu'aussi normalement faut crêper tout, mais bon, je ne suis qu'un simple être humain. J'allais dire, j'ai pas pris beaucoup de mèches, mais genre bon, c'est pas un nombril ni un taille and die, hein. Et tendu, tends-moi tout ça, que ce soit bien ferme, une belle mèche comme on aime. Voilà, je sais pas quand est-ce qu'on va
publié cette vidéo. Nous sommes actuellement le 17 janvier 2024. Je préfère quand même préciser l'année vu ma fréquence de post. En fait, mon problème, c'est pas que j'aime pas YouTube ou quoi, ou que j'ai pas envie de poster de vidéos, c'est juste qu'en fait, les vidéos, elles sont tellement longues à faire, le tournage, il est tellement long. Moi, dans ma tête, je me dis, ben, je me pose dessus et je me mets à fond sur le montage, sauf qu'en fait, c'est pas possible. Faut faire ça au fur et à mesure dès que j'ai le temps, quoi. Bon, de toute façon, vous avez compris la technique, bien qu'il n'y avait rien à comprendre. On va se retrouver une fois que j'aurai bien avancé, que je réussirai à tournoyer cette mèche purée. Mais c'est pas possible. Nous nous disons à tout à l'heure, à tantôt, à bientôt. Sayonara, arrivederci. Ah, ça fait super mal, mais ça tient super bien. Bref, bon, là je suis à la moitié de la tête et je pense que, pardonnez-moi, que je vais câbler parce que mes cheveux paraissent de plus en plus foncés et mes doigts aussi. Olia, tu joues à quoi? C'était bien un blond clair radieux. Là, j'ai ni de blond, ni de clair, ni de radiance. Je suis brune. J'étais censée avoir ça comme couleur. On n'est ni sur l'un, ni sur l'autre, ni sur l'autre. Bon, dans tous les cas, on va continuer. C'est pas comme si j'avais le choix de toute façon. Et en espérant que je vais devenir blonde, en fait. Parce que c'était le but de la mission, être blonde. C'est bon, j'ai la preuve officielle que je vais pas être blonde. Parce que regardez ma serviette. Ma serviette, elle est marron café cramoisi. Est-ce que je vais avoir ça sur le crâne? En plus, je te jure que... Putain, avec mes vieux doigts. Je te jure que à la base, j'avais hésité avec une couleur beaucoup plus claire. Je me suis dit, non, vas-y, on va quand même rester soft. Mais que nenni, purée, t'aurais dû voir l'extravagance. Je savais, je l'ai senti. J'ai trop la rage. Ouais, t'as trop la rage. La coloration est couleur café. Je sais pas avec quelle couleur je vais me retrouver. Je vais pleurer. C'est fini. Il est minuit 19 à ma montre. En fait, je suis juste dégoûtée. J'ai limite envie de laver maintenant parce que là, je sais très bien que je vais être brune avec mes anciennes mèches. Du coup, pendant que je faisais ma coloration, je traînais sur Amazon pour trouver des crèmes éclaircissantes qui pourraient m'éclaircir les cheveux. Je cherchais une solution pour les éclaircir sans passer par la case teinture. Bon, déjà, j'ai commandé mes gélules Luxéol, indispensable à l'époque où j'avais enchaîné mes 5000 couleurs. Enfin, j'étais en pleine cure Luxéol et ça m'a absolument pas défoncé les cheveux. On va réitérer l'expérience. Prévu, il y a la case coiffeur. Mais j'ai peur des coiffeurs, j'ai pas confiance en les coiffeurs parce que je suis toujours tombée sur des mauvais coiffeurs. Je ne fais pas d'un cas une généralité parce que j'ai testé plusieurs cas et tous ces cas sont venus à la même généralité. Ça n'allait pas. Tout ce fait, voilà quoi, j'ai du mal à m'ouvrir, à faire confiance, à... Bref, puis c'est minuit, je suis fatiguée, j'en ai marre. Je sais très bien que ma coloration n'ira pas du tout alors que moi de base j'ai prévu d'être blonde. Non, en vrai, il y a la voix dans ma tête qui est en train de me dire, et tu sais quoi, prends la couleur Olia la plus claire et fais-le. Fais-le. Lâche pas ton objectif. Va droit au but. Il a perdu ses cheveux. Je vais défoncer mes cheveux. J'ai galéré à les rattraper. En faisant mon escapade aux commodités, je me suis permise de me regarder dans le miroir de la salle de bain et j'ai découvert que mes cheveux avaient assez pris, du moins dans les parties brunes. Je sais pas si on voit le zoom. Non, zoom. Voilà. Elle a l'air d'avoir pris un petit peu parce que cette partie de mon crâne, elle n'était pas colorée. J'ai un chat dans la gorge. En fait, ça qui me saoule, c'est que mes pointes, elles n'ont pas du tout l'air d'avoir éclairci. Sinon, je l'aurais vu, quoi. Selon le théorème de la couleur Olia 9.0, blond clair radieux, je pense être blonde claire radieuse. Je suis brune, terne et pas radieuse. Franchement, si vous êtes dans le même cas que moi et que vous voulez être blonde, justement éclaircir un petit peu vos mèches, prenez le blond le plus pétant, le plus blanc, parce que blond ça veut tout et rien dire. Bref, prenez la couleur qui se rapproche le plus du blanc. Pour passer de châtain à blonde, il faut un truc qui décape. Là en vrai, j'étais, je sais pas ce que j'étais, naïve, sotte, idiote, bête, imbécile, une gourde. En fait, je fais que fixer la boîte parce que ça m'énerve. J'étais quand même censée avoir ça, quoi. Ni de loin, ni de près. Là, je viens de voir scanner le QR code pour essayer cette nuance. Testons. Je veux tester le blond clair radieux, en fait. Oh, les menteurs! Je suis stupéfaite par autant de mensonges. C'est normal, ça? J'aurais aimé avoir cette couleur. Pardon. La couleur que je suis en train de faire actuellement, mais qui est censée ressembler à ça.
bande de fouteurs de gueule, va. Je suis dégoûtée. C'était pas comme ça que c'était censé se passer. Mais je vois que ça s'éclaircit là en fait. Mais sur le brun. Sur le brun. Moi je vais être blonde. Un truc qui marche pas dans le système, qui bloque, qui ne fonctionne pas apparemment, qui ne veut pas. Alors là, on est sur une autre salle, une autre ambiance. Non, je me lance pas dans le stream. Je suis dans un studio d'enregistrement. Là, hop là. Voilà, hop là, les basses. Les basses. La light. Allez, les basses MDR, les enceintes. Et là, la petite cabine là-bas, là, pour l'enregistrement. Voilà. Mais voilà quoi, c'est un enregistrement. On est à French Cut. Donc voilà, c'est ici que je finis cette vidéo pour faire le reveal de ma chignasse. Même si normalement vous êtes quand même censé suivre toutes mes aventures sur Instagram et que vous avez vu mon changement capillaire, mais ce n'est pas grave. Là on voit le déroulé, là on voit le process, là on voit les backstage. On se retrouve plusieurs mois après. C'est pas genre 2-3 mois, non. Actuellement c'est mon blond. Il est sublime, magnifique, c'est exactement ce que je voulais. Mais je dois pas au blond clair radieux de Garnier. Absolument pas. Eux là, qu'ils aillent au cachot, au ballon, à la cage, au clou et au violon. Ouais. Ce résultat résulte de plusieurs mois au soleil, de shampoing violet, d'une décolorée, peut-être une patine. Ouais. Peut-être un peu beaucoup de patine, ouais, et de décolo, ouais. Que j'ai réalisé avec ma cousine d'amour, que l'on nomme Sarah dans la cour. Du coup là, je vous ai quand même plus ou moins spoilé le résultat, parce qu'en fait, il y a une autre vidéo décolo qui est dédiée à la chevelure de Sarah, qui sortira prochainement, si Dieu le veut. Mais en fait, là, je me rends compte que là, en ce moment, je sors que des contenus capillaires. Mais ça va changer. Il y a des projets en cours. Je vais rien dire. Parce que mieux vaut être agréablement surpris plutôt que je fasse des promesses et que je ne tienne pas, d'autant plus qu'à chaque fois que je dis que je sortirai une vidéo, je la sors 15 mois plus tard. Parce que je me souviens plus au début de la vidéo, je crois on était en janvier, un truc comme ça. PTGR. On est au mois de juin. 17 janvier 2024. Donc voilà ce que donne ma chignasse là à l'heure actuelle. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Alors voilà quoi, j'espère que vous aimez. Même si vous aimez pas, ben pas la refaire. Hein. Enfin, techniquement je peux la refaire, mais est-ce que je veux devenir chauve? Non. Donc voilà. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une longue vie et en a assez.